faut vous y faire, comme on dit. Mais regardez, c'est 4 combats. Donc en fait, vous faites le mode, le mode histoire pour les 16 persos. Si vous lisez pas les textes, vous en avez pour une demi-heure. Je sais plus quel personnage. Un truc genre 3 combats. Alors attendez, je vais faire juste une chose, je vais vérifier que le son est bon. J'en ai pas pour longtemps. Alors attendez, je vais faire juste une chose, je vais vérifier que le son est bon. J'en ai pas pour... Voilà, c'est bon, is ok. Is ok, y a pas de souci. Alors du coup, je sais plus quel perso, mais il y a un personnage où il y a genre 3 combats. Voilà, Nash. Vous avez 3 combats, mais entre les combats, vous avez des illustrations. Illustrations clairement faites à la pisse. Ça, je vous le dis d'avance, hein, vous attendez pas à du grand art, au point qu'il y a même une personne sur YouTube qui commence à refaire les artworks. Les histoires sont tout ce qu'on peut trouver de plus cliché. La difficulté du CPU, les amis. Je vais juste lancer un combat, attendez. Un perso que je joue pas. Hermika. Perso, je l'ai dû le jouer une fois, voilà, pour faire le mode histoire. On va voir. Justement, comme ça va donner l'occasion aussi d'étayer aussi mes propos. Donc vous voyez, en fait, les illustrations, ce sont des images, des décors avec des personnages dessinés dessus et des fois un filtre Photoshop. Donc voilà, Hermika est fan de Zangief, hein, si vous connaissez un peu ce qu'il y a dans l'univers de Street Fighter, vous le savez. Donc voilà, donc... Mais c'est du cliché, c'est pas des choses intéressantes, vous apprenez rien sur le background des personnages. Et on parlera justement après de ceci, hein. Vous venez de voir une image un peu bizarre. Vous voyez, regardez le CPU. Regardez, je ne touche à rien. Merci Zangief, hein, il t'a fallu 20 secondes pour faire une chope normale. C'était clairement... En fait, vous pouvez, voilà, je pense que vous pouvez mongoliser à l'infini, hein. Voilà. Regardez, je vais bourrer moyen à point. Ah, le CPU, bon là, il a décidé de ne pas coopérer. C'est quoi, voilà, c'est le coup de fesse, c'est ça. Voilà, hein, vous voyez, en faisant de la merde, hein, on gagne. Et c'est ça, et c'est là tout le problème. C'est que vous avez un mode qui est déjà très court, ce mode de jeu est ridiculement court. Mais en plus de ça, vous n'avez aucun challenge. Donc voilà, ça va vous prendre, allez, 10 minutes par personnage, si même pas, encore en lisant les trucs. Hein. Mais bon, ça, si vous avez vu le stream de l'insomnie de Benzaï, vous avez sans doute dû le voir par vous-même. J'ai fait tout le mode story, tous les personnages, en 45 minutes en lisant les dialogues. Et c'est même pas une blague. On va continuer pour le contenu hors ligne. Hein. On va voir ça ensuite. Vous allez voir que c'est... non, c'est pas que je vais passer le combat. On peut passer le combat en plus. Oh, j'avais pas vu ça. C'est encore une chose à rajouter à la liste des griefs de ce jeu. Et après, on se posera ensemble les questions. Bon, là, je démarre aussi un stream à minuit et demi. Faut pas que je m'attende aussi à minuit et demi, à un jeudi soir, à avoir des gens à qui parler. Mais certainement, demain après-midi, je ferai un stream où je jouerai au jeu avec un pote. C'est pour ça que je voulais aussi, quelque part, me débarrasser de la critique du jeu pour demain jouer au jeu dans les meilleures conditions possibles. Ça sans avoir à expliquer ce que j'aime et ce que j'aime pas dans le jeu. Et comme il y a beaucoup de choses que je remets en question. Alors, le mode survie. Alors d'abord, je vais vous raconter une histoire. Donc j'ai eu le jeu vendredi, du samedi, j'ai compris que tous les soirs, Capcom remettait les LP. Vous voyez en dessous, il y a mon pseudo, hein, Monsieur Chou62, forcément c'est moi. Vous voyez une icône marquée F, marquée 190 000, ça c'est la fight money, et vous avez les ennemis en haut, enfin bref. C'est leur façon à eux de diriger, entre guillemets, l'argent que vous avez farmé dans le jeu. Et vous avez les LP. Les LP, c'est les points, c'est les ligues points. En fait, c'est les points que vous avez fait dans le jeu en jouant en ligne. Mardi, le jour du lancement, mardi soir, malgré le fait que j'avais pas envie et que le jeu m'intéressait pas, j'ai joué. J'avais 490 points, un truc comme ça. Mercredi matin, j'allume la console, et là je vois quoi? Un gros zéro. Je m'aperçois que ma fight money n'a pas bougé, mais, et c'est là où on va voir que ça va devenir intéressant, que les défis que j'avais fait dans le mode survival, et ben, ils étaient comptabilisés dans la fight money, mais les couleurs que j'avais débloquées étaient redevenues bloquées. Donc déjà, c'est un gros point
négatif. C'est-à-dire que, en fait, il faut que vous compreniez une chose, le jeu, il est bourré de DRM jusqu'à la nausée. Si vous pouvez pas vous connecter au serveur de Capcom, vous êtes mort. Et on va comprendre à quel point ça va devenir horrible. Donc aussi, si admettons je lance un mode voilà, et si je décide voilà, je me dis ah je préfère le costume là, et ben en fait vous allez débloquer des couleurs que pour ce costume. Alors pour vous montrer, en normal, vous voyez, j'ai déjà quand même pris le temps hein, d'essayer, malgré que le jeu je l'aime pas tellement, j'ai quand même passé du temps parce qu'il faut quand même argumenter un peu les choses. Tout à l'heure avec Ken. Admettons, regardez, vous devez faire 50 niveaux consécutifs pour débloquer des couleurs, voilà, 7, 8, 9, 10, pour débloquer 4 couleurs de costume. Ça va vous prendre franchement une demi-heure. Si vous échouez au 49e stage, est-ce que vous gagnez quelque chose? Vous gagnez même pas de fight money, vous gagnez rien. Bon, vous avez gaspillé une demi-heure de votre temps, voilà, à tenter de débloquer du contenu. Je trouve, là, je me sens pas spécial... Enfin bref, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va lancer un training mode et je vais vous montrer quelque chose qui... Ça, pour vous, ça va sans doute être rien, mais moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment emmerdé, mais au plus haut point. Hein. Alors... En avant Guingamp, comme on dit. Hein. On va prendre Ken, voilà. La couleur la moins pourrie que j'ai pu trouver pour ce personnage qui est clairement... On parlera après hein, de la direction artistique du jeu. Hein. Pour en mettre au pif. Alors, il y a une chose qui est très intéressante dans les jeux de baston, c'est ce qu'on appelle les hitbox. Eh ouais. Alors les hitbox, je les cherche toujours dans le training mode. Ça c'est pour commencer. Voilà, donc le training mode est mal foutu. Je suis désolé, mais... c'est pas clair. Si vous mettez par exemple, vous dites voilà, moi je veux les données d'attaque, l'affichage des touches, voilà, pas de stun, la garde après un hit. Si vous quittez, ah salut Ned, ah salut, on va pouvoir troller. Non en fait justement, là en fait, j'ai 6 pages de notes, donc c'est pas du troll, ça va vraiment être de l'argument. Et si je veux me débarrasser de ça ce soir, c'est pour demain justement, quand je vais recevoir un pote demain après-midi, pas avoir à l'emmerder avec tout ça. Comme ça au moins je me débarrasse de ça et puis on est tranquille. Donc voilà, mettons là, vos settings ils sont là. Vous quittez, vous revenez au menu. Vous revenez, vous devez à chaque fois reparamétrer. Mais c'est lourd, franchement. Ah moi, franchement, le chou, c'est pas qu'il en veut à Capcom, c'est Capcom, on va en parler après. Hein. Moi, je comprends pas où ils veulent en venir avec ce jeu, hein, c'est clair. Donc voilà, donc déjà, ça c'est l'une des bullshit du mode training. Alors admettons, vous dites, bah, comme il n'y a pas de... comment dire, hein, de mode arcade, bah allez, c'est bon, je mets l'IA, voilà, je mets l'IA en niveau 6, et voilà, je peux jouer. Voilà. Mais l'IA, elle est aussi mal foutue que dans Street Fighter 4. Alors, moi je veux bien. Mais au final, voilà, vous apprenez rien. En plus, c'est super, j'ai raté. Ah voilà, paf. Voilà, par contre, non seulement vous allez rien apprendre, mais en plus... Enfin bref. On va passer là-dessus. Alors Beyond qui nous dit, j'ai failli acheter le jeu avec le TE2+, mais Micromania a fait de la merde, j'ai hésité, j'hésite encore. Et ben justement, on va voir, est-ce que ça vaut le coup. Déjà, le TE2, si t'en veux un, prends pas un TE2+, prends un TE2 normal, comme j'ai, hein, le noir et bleu. Il n'y a pas le touchpad qui ne sert à rien, parce qu'honnêtement... Moi, je vois pas les fonctions touchpad pour, par exemple, sauvegarder un truc, t'appuies sur le touchpad, tu reviens. J'ai testé avec un pad classique, j'ai testé avec mon stick Ori, ça ne sert à rien. Alors, une chose aussi qui m'ennuie, donc là, j'ai bien, attendez, je vérifie quand même, voilà, j'ai relaissé normal. Donc, Street Fighter 2 Turbo, Ken, il a les Air Tatsumaki, on est d'accord. Street Fighter 4, vous pouvez faire Air Tatsumaki en saut neutre. Mais il est où, là? Il est où? Mais tu peux le faire aussi normalement à l'arrière. Et ben en fait non, dans le jeu il y est pas. Il y a des personnages où il y a des coups qui sont pas là. Zangief, la main verte elle est où? Où est la main verte? Je ne sais pas. Il y a des personnages qui clairement
tu vois qu'ils sont pas là, mais tu te demandes si c'est un choix artistique, de la paresse, ou une volonté de vouloir ancrer le jeu dans une histoire. Où est Akuma? Bon, admettons. Les DRM, on en a parlé tout à l'heure, qu'il y avait même des DRM jusque dans les couleurs que vous débloquez. Si vous n'êtes pas connecté au serveur Capcom, c'est foutu. Salut Aska. Salut, salut. Alors j'ai parlé déjà du reset de mes points le soir, enfin dans la nuit du Day One. Pas de mode trial ou défi, ça apparemment ça va être ajouté. Alors j'ai lu quelque chose, hein, malheureusement c'est dans mes dernières notes, voilà. Une news de Eventubs, je crois de aujourd'hui, où Capcom nous dit, attendez, faut que je vérifie où j'ai noté ça. Alors, pardonnez-moi mais ça va prendre un peu de temps, salut Madball. Oui, qu'apparemment, le mode arcade pourrait être ajouté. C'est une annonce de Capcom, hein. Donc là, quelque part, si vous êtes pas saucé, et si vous dites, moi, j'ai pas envie de jouer en ligne parce que j'ai une connexion de merde ou j'ai pas envie de payer le PSN, et les mecs, ça commence à faire beaucoup, hein. Le mode tutoriel n'apprend rien sur le jeu, je vous le dis franchement. Pas de mode arcade ou pas de mode versus contre les CPU. Si encore, vous voyez, je vais vous montrer. Et après, je vais vous montrer un peu ce qu'on peut faire dans le jeu. Le mode arcade. Ah oui. Mais si encore, je vais vous montrer un truc. Moi, c'est ça qui m'a le plus foutu les boules. Je vais vous montrer ça. Peut-être ça a été patché ou peut-être pas, j'ai pas fait attention. Si encore là, je pouvais faire du versus contre le CPU. C'est ici qu'on tabasse le jeu, ouais. Si encore là, tu peux faire du versus contre le CPU. Tu te dis, avant de me lancer en ligne, je vais au moins tester 2-3 technologies contre le CPU, voir ce qui est safe, voir ce qui est pas safe, voir aussi ce que les autres persos peuvent faire. Mais tu peux même pas. Tu ne peux même pas. Donc tu peux jouer contre le CPU uniquement en training mode. Bon, je suis désolé, c'est du foutage de gueule. Là, clairement, faut pas négliger une chose, c'est admettons que le jeu est fait selon la boîte du jeu, championnat e-sport, Capcom Pro Tour et tout machin, mais ne négligez jamais les noobs ou les gens qui découvriront un jeu. Faire ça, c'est à mon avis l'une des plus grandes erreurs qu'on peut faire au lancement d'un jeu. C'est clair. Ouais, tu peux faire du versus en survie. La difficulté, parfois... alors attendez, que ce soit clair, en mode survie, en mode normal... Parfois, tu arrives au 25e ou 26e combat sur 30, et d'un seul coup, le CPU, il est en mode vénère. Mais t'es fou, tu te dis, mais attends, j'ai fait 25 combats, la main dans le slip, je jouais avec une main tranquille, en sirotant mon café, et d'un seul coup, je me fais exploser. Qu'est-ce qui se passe? Où est la courbe de difficulté? Même sans être un noob, je vais vous dire une chose. Moi, Street Fighter 4, toutes les versions confondues, ça m'est arrivé de, je dirais pas voyager, mais de bouger beaucoup. Et ce que je faisais, c'est que je m'arrangeais toujours pour prendre une PS3 ou une Xbox, même avec un stick, croyez-moi, et où je partais, des fois quand je partais une semaine ou deux en vacances, et bah voilà, tac, je me disais, tiens, je fais une semaine ou deux, posé, je vais taffer un perso. Cet été, je suis parti, j'ai pris, dans mon Kangoo, j'ai chargé la PS3, un stick arcade, un petit écran LCD que j'avais acheté à 50 balles sur le bon coin, et j'ai taffé un Rolento. Je me suis dit, tiens, le perso, ça a l'air rigolo, je vais essayer. Mais là, tu peux même pas. Tu peux même pas. Après, on va dire, ouais, mais chou, t'es lourd, t'es dur, ça va être patché. Ça va être patché. Mais si t'achètes le jeu et que t'as pas internet, ou que t'as pas envie de connecter ta console à internet, bah comment tu fais? Comment tu fais? T'auras toujours le même bullshit qu'il y a actuellement dans cette galette. Et c'est ça, moi, l'un de mes gros griefs pour le jeu. Et ah oui, aussi, une chose. Je jouais en training, c'était mercredi soir. C'était genre une demi-heure après me repasse en ton pif. Donc il devait être... Ah non, il était 11h, pour être précis. Il était 11h. J'étais en training, j'ai été déconnecté du mode training. Le jeu m'a forcé à revenir au menu. Mais je vous assure, j'ai même pas été énervé, j'ai hurlé de rire. J'ai hurlé de rire, je me suis dit, ah non, attends, là, clairement, ça peut pas aller aussi loin, c'est du foutage de gueule, le jeu, non. Bon, maintenant on va passer au gameplay.
Alors, donc vous avez vu, hein, il y a les persos qui ont des machins, les DV Trigger, t'appuies sur triangle rond ou sur R1, R2 pour lancer des machins. Ok. Mais par contre, ils ont chacun des armes différentes. Est-ce une bonne chose? C'est comme si, je vais vous donner un exemple, c'est comme si vous jouez à Street Fighter 4 et que, allez, sur les 16 premiers persos du jeu, tu prends 16 persos, t'en mets 10 avec une focus, et 4 qui ont un truc totalement différent. Ah, je chipote, mais le jeu l'arnaque, je l'ai pris, hein. Et je l'ai pris, et franchement, je regrette d'avoir pris l'arnaque. Ah oui, faut que je remette, mais... Après, on va voir, hein. Donc oui, c'est le genre de truc, moi, personnellement, qui m'énerve. Je comprends pas pourquoi tu mets des armes qui sont inégales au perso. C'est comme si dans KOF 13, le max mode, tout le monde l'a pas. Bah, attends, c'est un peu fou quoi. C'est un peu fou ça. Le jeu, je le trouve pas rapide. Je trouve ça assez lent. Bon. Après, est-ce qu'il y a moyen de s'amuser entre potes? Sans doute. Mais des fois, il y a des hitbox. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer. Voilà. Bon, là je fais une chope. Ou vous allez me dire que mes mains passent à côté. Non mais non. En fait, ils ont tellement réduit la distance des chopes que parfois vous dites, bah là ça passe. Puisque mes mains touchent sa tête. Je devrais être capable de l'attraper. Bah non. Non. Voilà. Bah, c'est le genre de choses qui personnellement moi m'emmerde. Parlons de l'utilité des pads Matcads et des sticks 8 boutons. Vous devez pas valider la super avec 3 boutons. C'est un bouton, voilà. Ouais, j'ai validé le critical art comme ils appellent. Je l'ai validé avec light kick. L'utilité d'avoir un stick 8 boutons m'échappe un peu. J'ai regardé la frame data, il y a déjà une frame data qui circule. Les shops spéciales sortent en 6 frames. 6 frames. Une shop normale, il me semble, c'est encore 3 frames. Mais quelle est l'utilité pour un perso comme Zangief d'avoir une shop spé? Alors il y a un glitch qui circule hein, de Vega qui s'envole far beyond de décor, qui rappelle le glitch de Megaman et de Spider-Man dans Marvel vs Capcom 3. C'est juste génial d'avoir ce genre de choses. Hein. On est quand même bien après la sortie de Marvel vs Capcom 3. Certains décors font laguer le jeu. Je vous promets, hein, là je vais aller vite et après on va jouer. Les hitbox, certains sur la ramasse, il y a des bugs où genre t'as des bugs de texture, t'as des cheveux qui passent à travers un bras ou un truc comme ça. Oui, on t'appelle, oui effectivement. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Le système de combo, je sais pas, genre, allez, on va prendre Street Fighter 4, même si c'est pas le meilleur exemple. Tu peux prendre des fois avec un perso, faire light, genre deux bas light kick, bas light punch, bas moyen point, et tu peux ouvrir sur un coup spécial. Le PSL est toujours en maintenance, il me semble. C'est pour ça que je vais pas lancer un match en ligne. Je vais vous montrer un peu ce qu'on peut faire dans le training mode. Mais là, ici... Ah, il y a très peu de persos. Ah, mais c'est pas que je suis cousin, je crois que je suis son frère au grincheux du grenier, mais totalement. Mais là, pour le coup, il y a de quoi. Je suis désolé, il y a de quoi. Personnellement, autant je trollerais sur un jeu, il n'y a pas de raison, d'accord. Là, j'ai quand même 6 pages de notes. Donc là, il y a très peu de personnes qui peuvent comboter sur des lights. Tu veux faire un combo en punition, bah il faut que tu trouves un perso qui a un target combo comme Ken, hein. Arrière moyen pied, arrière moyen point et gros point, voilà, qui est cancellable, donc tu peux faire ça. Ah, j'ai raté. C'est pour dire. Voilà. Il me dirait karaté, je suis le mec qui rate les just frames. Mais je rate juste à la bonne frame. Donc là, par exemple, tu peux faire saut cross-up, et puis voilà, tac, hein, target combo, gros point. Vous voyez, ça fait quand même un quart de barre de vie. Hein. On peut pas dire ça. On peut pas dire que c'est inexistant. Mais si tout le mind game du jeu c'est basé sur les sauts, voilà, regardez. J'ai juste fait quoi 7 points de plus en grillant une barre d'IX. Je trouve pas ça phénoménal. Mais enfin, chacun après pense ce qu'il veut, hein, personnellement.
Certains persos que j'ai trouvé vraiment mais useless. Moi qui aime bien jouer les choppers, la Zangief, c'est fou. C'est fou. Souvenez-vous, Street Fighter 4, quand vous mettez un point, vous aviez un curseur qui bougeait tout le long de votre barre de vie, qui vous expliquait quand le coup avait fini son recovery. Donc c'était bien, parce que quelque part, si tu voulais essayer de... On va expliquer justement les crush counters après. Donc si tu voulais comprendre comment marcher, je dirais pas la frame data, mais... Quand tu pouvais derrière, si tu savais que tu pouvais comboter, tu pouvais des fois y aller au feeling. Avec certains persos, moi j'ai appris des combos assez compliqués comme ça. Par exemple avec 7, j'ai appris moult combos avec Akuma aussi, hein, faut pas croire. Là t'as pas ça. Là voilà. Si tu veux voir si ça combote, bah des fois faut que t'essayes. Hein. Ah, ça marche hein. Non. Ah ok, c'est un petit point qui est sorti, j'ai essayé de faire un... Enfin bref. Ils ont enlevé aussi les Karachop, donc là tout à l'heure je me plaignais de la distance de chop. Ken a un coup, voilà, qui est l'avant moyen pied. Normalement, si tu fais Karachop... Bon là bien sûr j'étais trop près. Ça pourrait choper, mais en fait là non. Donc ça fait partie des choses que je trouve un peu bizarres. Il y a des coups qui sont broken. Alors j'ai lu, ça me paraît bizarre, mais que ça sortira en 2 frames. Ça me paraît très douteux. Je pense que le mec qui a fait la frame data avait bu du liquide vaisselle. Mais bon, voilà. Maintenant, on va voir un peu ce qu'il y a dans le jeu. Donc, on a vu maintenant que si tu veux comboter, bah, faut y aller à base, voilà, à base de moyens ou de gros points. T'as très peu de persos. Je crois que t'as Chun-Li et Ryu qui peut faire des trucs à base de light. Tiens, voyons Ryu. Parce que moi, honnêtement... Autant Ken, si tu veux le jouer, c'est pour dire d'avoir un perso rentable un peu sur le live. Mais... Moi, je t'avoue, Ryu, j'ai pas trop mal aimé. En tout cas, c'était le perso que j'ai voulu jouer pendant quelques jours. On va parler après, justement, le temps que je vous montre un peu ce qu'on peut faire avec Ryu. Parce qu'honnêtement, le perso est pas fou. Chun-Li, effectivement, peut confirmer à partir des lights. Ryu, un petit peu. Et je sais plus qui aussi, apparemment, peut le faire, mais... Apparemment, c'est pas tout. Attendez, je vais vous montrer un peu le... Voilà, le Ryu... Avec cette barre comme ça, il ressemble quasiment à un de mes potes. ça me fait rire. Il sort en 4 le IX. Ok, Chocobo Tiger. Tiens donc, salut à toi. Et donc apparemment, la frame data que j'ai vue hier, je sais plus où c'était, hein, je crois que c'était sur EventHubs, j'ai vu pas mal de choses qui apparemment étaient un peu folles, donc ou le gars qui a fait la frame data a pas fait les choses correctement, ou alors c'était sans doute mal marqué. En tout cas, je trouvais ça bizarre de toute façon, certaines choses dans la frame data. Donc il y a toujours les délires du petit dragon qui sort en 3 frames, le moyen en 4, et le gros en 5, il me semble. Moi, ça va plutôt pas mal, je dois avouer. Donc en fait, Ryu est assez sympa. Pourquoi? Parce que... Hop, voilà. Tu peux en fait comboter pas mal de choses à la façon, j'irais presque, de Street Fighter 4. J'ai pas joué le perso depuis 2-3 jours. Alors ça, c'est assez sympa avec le perso. Par contre, j'ai raté, j'ai fait de la merde. Bah alors. Voilà, merci, ça va passer. Voilà. Donc vous voyez, avec un bas moyen pouet, bas moyen pouet. Bas MP, bas MK, bas MP, Tatsumaki. Ah ben, je vais y arriver quoi. Voilà. On peut confirmer une super comme ça. Déjà, c'est assez sympa. Mais, on va voir ce qu'on peut faire pour confirmer d'autres super. Voilà, Solar Plexus, bas moyen point, Tatsu. Ça confirme, hein. Est-ce que l'online sur SF4 est toujours fonctionnel? Apparemment, j'ai fait du online sur le jeu ce midi, il me semble, et ça fonctionnait. Et bien sûr, il y a moins de monde, hein, tout le monde joue à SF5, mais apparemment ça fonctionne. Donc voilà, ça fait partie des choses qu'on peut faire. Mais... Ah oui, c'est vrai, j'ai pas calculé que j'avais mis Contrefang, que j'ai mis au pif. Ne parlons pas de ce perso tout de suite. Donc en fait, on parlait tout à l'heure des machins. Ce qu'il y a, c'est que maintenant, Ryu, il a un pari, mais il fonctionne pas comme le pari de First Strike. Donc essayez pas de vous amuser à faire des paris à la First Strike. Ça va pas marcher comme ça. On va essayer de faire un mini tuto Ryu, parce que c'est l'un des persos que j'ai pour le coup pas mal taffé. Donc on a vu, hein, ça qui peut être un BNB assez facile avec le perso. Voilà, un bas MP se cancel partout, hein.
Bah MP boule il me semble un peu. Voilà ouais. Si vous êtes à une bonne distance. Bah moyen pied boule hein, ça marche aussi. J'aime vraiment pas le roster. Et ben Pyro 5G. Bienvenue au club. Je joue avec un stick arcade, hein. J'en ai deux à vrai dire, hein. J'ai un Ori Rap 4 et un Mad 4 STE2 que j'ai acheté très récemment. Donc voilà. Quoi d'autre aussi MP aussi, hein, je crois. Ah, MP super, je crois ça passe. Mais c'était pas ce que je voulais faire. Voilà. Donc MP cancellable. Mais on peut faire d'autres choses. Alors attendez, que je me souvienne. Ouais, c'est ça. Voilà, alors, position de départ, coin gauche. Voilà, hop, on va y arriver, vous inquiétez pas. Vous n'avez rien vu. Alors là, il faut que je me souvienne, j'ai pas joué ce perso depuis 2 jours et du coup... Voilà. Donc en fait, l'une des façons d'utiliser... Normalement ça passe, hein, parce que vraiment j'ai fait de la merde. Ah, moi, Street 5 j'aime pas le jeu de toute façon, donc je suis pas fou, hein. Autant je pourrais passer des heures à vous expliquer les subtilités du mode training et les machins qu'il y a dans Street 4, mais autant là... Par contre, je fais vraiment de la merde, c'est bizarre. Là, ça va passer. Voilà. Donc, l'une des possibilités pour exécuter enfin, pour utiliser le V-Trigger, c'est utiliser un peu pour voir un peu. Moi en fait j'utilise comme ça. C'est genre je frappe, et je vois en fait si le gars a frappé. Si je vois que le gars a pas frappé, bon, durant le temps de l'animation, j'essaie de voir pour enchaîner un petit truc avec. Il me semble que ça on peut. Hein. Quand on est en V-Trigger, merde, j'ai mis super. Et encore j'ai mis super dans le vent. Ah. Non, on peut pas. Ok. Non plus. Ou alors c'est moyen point. Ou alors je confonds avec Ken, mais je confonds avec Ken, oui, forcément. Je confonds avec Ken, excusez-moi. Comme j'ai taffé un Ken entre temps. Alors on va passer les fonctionnalités en ligne hein, qui... En tout cas, le jour du lancement, on pouvait pas affronter un pote. Du lag, des bugs, les lobbies à 2 personnes. Pourquoi j'aime pas SF5? J'aime pas le système de jeu, mais alors pas du tout. Je trouve ça un peu pauvre. Après, chacun en pense ce qu'il veut. Hein. Mais j'avoue, si tu étais là au début, tu aurais vu que j'avais pas mal d'autres remarques sur le système du jeu. Alors, la direction artistique, on a vu les problèmes de texture, la direction artistique de certains persos. Et ben en fait, Bob Zombie, c'est l'une de mes remarques à la fin. Savoir si le jeu sort pas sur Xbox One, est-ce que c'est plutôt une mauvaise chose ou une bonne chose? On parlera de ça après. Donc, quoi d'autre à faire sur le jeu? Si quelqu'un vous met balayette, je dis pas balayette, mettez-lui une balayette. Par contre là, oh, punaise, j'ai calculé un truc, c'est que Fang en fait, il a des stances comme... Ah, comment elle s'appelait ce perso? Comme Elena. Bon, bah, apparemment, là, c'est parce qu'on a attendu un moment. Donc, au bout d'un moment, attendez, on va attendre un petit peu. Le perso devrait bouger et avoir une stance bizarre où, du coup, ses hitbox sont décalés. Waouh, ça, j'avais pas calculé. Donc, ça fait partie d'une chose encore qui est un peu bizarre. On va pas parler aussi du lancement catastrophique avec le fameux match Daigo contre le rappeur qui s'appelle Fiasco, je sais pas quoi. Personnellement, ça m'a assez fait rire. Ryu a un target, il me semble, c'est pas... Voilà. Moyen point, moyen pied, gros pied. Voilà. Et si vous voulez après, genre tac, tac, tac. Voilà. C'était ça que je voulais vous dire. C'était ça que je voulais vous montrer tout à l'heure. Genre tac, 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 hop. Et voilà. Donc vous voyez, 330 sur une ouverture de garde gros pied. Tu mets donc ce gros pied, moyen point, gros pied, V-Trigger et IX Dragon. Et je pense même, on va essayer, parce que pour le coup... Ah. Je crois que ça marche, mais il faut un bon timing, ouais, c'est ça. Parce que là, en fait, j'ai bourré. Ah. Tac, 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 tac. Trop bas, je crois. Enfin bref, je sais qu'on peut le faire, je l'ai testé tout à l'heure. Niveau combo ski, niveau pas le coup, j'ai un... C'est pas qu'il est casual, je dirais pas ça. Je dirais que le système de combo et tout machin,
Vous attendez pas à des combos à rallonge comme Street Fighter V ou alors faut cramer 100 milliards de ressources. Pour vous dire, à la fin du jeu, tellement je m'étais habitué à la rigueur du truc, très récemment, ça, la dernière, peut-être les derniers 15 jours, je m'entraînais à faire les combos de Sakura. Vous savez, les combos à rallonge de fou, où on voyait Kriji et quelques persos faire ça en tournoi, on se disait putain, c'est la folie, ça demande une rigueur. Sur la fin, j'arrivais à les faire, allez, une fois sur 3, et quand j'y arrivais, franchement, j'étais assez fier de moi. Mais là, il n'y a pas ce genre de choses, on va réessayer. Hein. En moulinant, là je pense que ça passe. Ah non. Enfin bref, ce combo, je sais qu'il passe. Après, faut voir aussi les possibilités du V-Trigger, faut voir aussi qu'on est qu'à une semaine vraiment du lancement du jeu. Mais bon, passons. Personnellement, quand on m'a dit que le jeu était fait avec le Unreal Engine 4, j'y ai pas cru, j'avoue. J'y ai pas cru. Vraiment, on va changer de personnage. Faut dire que c'est le même... Quand on voit que c'est le même moteur que Guilty Xrd Sign, et j'avoue que je sais pas quoi en penser. Et en plus, une chose, je sais pas quoi en penser. Casual, justement, moi c'est la question que je me pose aussi, Jamar22. Qu'est-ce que ça veut dire au final? Au final, casual, ça veut pas dire grand chose. Un joueur casual, c'est quand même quelqu'un. C'est un joueur occasionnel en fait, mais c'est quand même quelqu'un qui joue aux jeux vidéo. Donc dire qu'un jeu a un système de combo ou un système casual, finalement ça veut rien dire. On prend un jeu comme Street Fighter Cross Tekken, il y en a qui disent c'est un jeu pour casu. C'est un jeu qui a vu naître énormément de bons joueurs. Il me semble que Valmaster c'est un mec de Street Fighter Cross Tekken à la base. Hein. Faudrait me confirmer, mais il me semble que c'est ça. Hein. Du coup, j'avais commencé à taffer quoi? Commencé à taffer un Ken, ouais. Hop, on remet au pif. Et du coup, ouais, la direction artistique, le moteur Unreal Engine qui apparemment est un peu fou. Ça parle genre professionnel, mais t'as 0 platine, explique-moi. Et mes points ont été reset mercredi matin. C'est pas des conneries. Si tu me suis sur Twitter, tu as dû me voir me plaindre en disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc, des tips sur Nash. Nash, j'ai pas encore eu le temps d'essayer parce qu'en fait j'ai eu le temps d'essayer 3 persos convenablement. Il y a des persos que j'ai vus pour lesquels j'en ferai rien. Nash est très intéressant, mais il me semble qu'il a été énormément nerfé. Ça reste à prouver. J'ai calculé tout à l'heure, je me suis dit qu'est-ce qu'on peut faire avec l'IX Tatsumaki? On peut faire ça, mais ça crame de barre d'IX. Mais il me semble que si genre, voilà, on active le V-Trigger, genre on peut mettre un moyen point et comboter. Ah non, il me semblait, enfin ça se trouve c'est possible et je fais le sac, et il m'a semblé qu'on pouvait faire ça. Alors, certains costumes aussi qu'on joue avec dans le mode story, on les débloque pas au final. Bon, est-ce un mal? J'en sais rien, parce que quelque part, c'est assez fou. Alors, pour ceux qui, comme moi, n'aiment pas le jeu, on va commencer à rentrer dans le... Comment dire? Dans les choses qui fâchent. Alors, attendez, que j'arrive à faire d'abord ça. Vous voyez, ça c'est une chose qu'on peut faire, par exemple, avec le V-Trigger de Ken. Alors, du coup, qu'est-ce qui pourrait rattraper un peu ce lancement catastrophique? Déjà, de patcher le jeu rapidement. On les bloque au mois de mars, les costumes, d'accord. Ouais, bon, ça, quelque part, un costume, c'est le cadet de mes soucis. Je vais vous dire, avec Ken, bas moyen pied, Critical Art, comme dans First Strike, ça fonctionne. Toi, j'ai oublié de vous le dire. Hein. D'ailleurs, alors que je dis pas de bêtises... bas moyen pied Tatsu et tu peux mettre Critical Art. Voilà, j'ai fait le sac. Je vais quand même vous montrer qu'on peut le faire. Merde. Tac, je suis trop bas, je crois. Ouais. Je suis trop bas. J'ai pas le bon timing. J'ai vu qu'on pouvait le faire, ou alors qu'en V-Trigger, ça paraît bizarre quand même. Pourquoi je parle du lancement catastrophique? Les serveurs sont quasiment morts. Faut savoir que le jour du lancement, donc mardi, en 5 heures de jeu, j'ai pu faire que un match.
c'était genre dans la matinée. J'ai pu faire que un match. J'ai eu le temps de farmer au soir, en même temps, lancement catastrophique. Tu joues en ligne, tu farmes des points, on te reset tes points. Non. Donc avec Ken, il y a quand même moyen de faire des choses quand même assez sympas. Les points positifs, c'est que honnêtement, entre potes, ça peut être sympa. Ce qu'il y a, c'est que dimanche, ouais, regardez, c'est ça par exemple. Voilà, et j'avance encore un peu, hein. Les distances de chop, là quand même, ma main elle passe à travers sa tête, ça devrait choper. Enfin bref, donc ça fait partie des choses comme ça. Donc le lancement catastrophique, là actuellement il y a un damage control chez Capcom qui est absolument hallucinant. C'est-à-dire que les mecs là ils sont en train de nous faire des annonces d'un peu partout en disant vous inquiétez pas, hein, t'étais classé Street 4 sur PS3, j'y jouais pas en ligne. Sur 360, j'avais un GIF à 1500 BP, je crois, un truc comme ça. J'ai joué GIF pendant très longtemps et quand j'en ai eu marre de jouer en ligne, j'ai joué quoi à un moment donné? J'ai joué Rolento, enfin bref, j'ai joué pas mal de petits persos. J'ai eu un GIF qui était assez classé. J'ai joué un petit peu assis sur PS3, ouais. C'est le pire lancement niveau multi que j'ai connu sur console. Alors voilà, là justement, QJ60 qui dit certains rétracteurs ont beau cracher sur Mortal Kombat X, celui-ci a été beau, effectivement, ouais. Moi je suis désolé, mais... Et justement, là, on entrait dans les choses qui fâchent. Comment rattraper les choses pour ceux qui vont vouloir patienter et qui vont vouloir donner une nouvelle chance au jeu dans les semaines à venir? Eh ben, j'avoue, je sais pas, hein. Voilà, ça c'est encore une des choses qu'on peut faire aussi avec Ken. Vous pouvez faire ça aussi, hein. Ah, zut, ça passera pas, ça. Tac. Voilà, ça passe. Voilà. Donc Socro Sub, bas moyen pied et Critical Art. Et ben, si vous voulez Bagdad, vous dites, Capcom, de toute façon, me l'a tellement mis à l'envers, moi je passe à autre chose. Ben, falloir attendre la sortie de jeux comme Guilty Revelator, Tekken 7. On a beau se moquer de KOF 14, mais bon, moi personnellement, le jeu est moche. J'y en rigolant, dites-vous que c'est un jeu rétro, que les graphismes sont moches, mais jouez-y pour ce qu'il est, à savoir un jeu de combat, quoi. Du coup, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Mortal Kombat X, personnellement, j'ai bien aimé le jeu au lancement, hein. Faut être honnête, hein. J'ai bien aimé le jeu au lancement, mais bon. Moi, j'ai pas envie de le lâcher, le jeu. Franchement, j'ai pas envie de le lâcher. Le problème, c'est qu'il me donne comment dire, comment vous expliquer ça? Quand vous jouez à un jeu, vous avez toujours des bonnes raisons pour y revenir. Street Fighter 4, moi, c'était... Je veux apprendre un maximum de choses sur le jeu. Je mettais des fois le training mode, j'étais capable de jouer 1 heure, genre, allez, je mets tel perso, je vais pas aller voir les tutos sur internet, je vais trouver ce que je peux y faire. Là, en fait, j'ai pas tellement de raison d'y revenir. Du coup, si tu sais pas si tu vas l'acheter, en fait, il faudra voir quand ça va être patché. Mais, et là, on rentre encore dans les choses qui fâchent. Le fait de patcher un jeu, d'accord, tu le patches, il y a un gros bug, je sais pas, un gros glitch, comme par exemple, tout à l'heure on a dit le glitch de Vega, qui... Pourquoi dis-tu qu'il est moche? Compare, ça c'est le moteur de jeu, c'est Unreal Engine 4. Compare avec Guilty Gear Xrd, c'est le même moteur. Je suis désolé, Guilty c'est magnifique, t'as des animations de fou. Là, je pense très sincèrement que le jeu est pas moche, c'est juste que c'est la direction artistique que je n'aime pas. Après, quelque part, dire qu'un jeu est moche, ça revient à critiquer un tableau pour sa beauté ou sa laideur. Voilà, chacun ses goûts, hein, personnellement. Je dirais pas que le jeu est magnifique, je dirais que la différence entre le 4 et le 5 est pas folle, voilà. Pour dire de fâcher un peu moins tout le monde. Mais pour le mec qui a pas internet, les futurs... Tiens, on peut pas faire ça. Attendez. Ou alors avec une boule? Ouais. Ok. Donc BMP boule et Critical Art. Tiens, j'ai pas pensé... Enfin bref.
Après, on peut comparer aussi ce qui est comparable. Hein. Guilty Gear, c'est Guilty Gear. Street Fighter, c'est Street Fighter. On est bien d'accord là-dessus. Donc, pour le mec qui a pas Internet, les futurs updates, c'est mort. Ou voilà. Et il y a des gens, hein, croyez-moi, qui n'ont pas Internet ou qui vivent dans un coin qui est tellement reculé. Je voulais voir si on peut pas comboter la super avec elle. Ça passera pas, ça. Je voulais quand même essayer un LP super. Ouais, petit point super, pas déconner. Et bas petit point super. Alors, peut-on dire que Capcom, après avoir raboté les Resident Evil avec le 6, sabote Street Fighter... Enfin, pour avoir saboté Resident Evil avec le 6, sabote Street Fighter avec le 5. Et ben, ça fait partie des questions que je me suis posées, hein. Je dois avouer. Hein. Mais bon. Donc, qu'est-ce qui peut rattraper le coup? Je sais pas, personnellement. Mais à qui la faute? À qui la faute? Nous, les joueurs qui avons aussi... avoir pris tous les carottes aussi possibles et imaginables. Hein. Marvel vs Capcom 3, je sais plus combien de temps après, ils ont annoncé l'Ultimate. Et pourtant, l'Ultimate, beaucoup l'ont acheté, y compris moi. Sachant que les devs ont pour projet de faire tourner le jeu pour au moins 5 ans, ouais, ça fait fou quand même. Hein. Non, il y a des gens, génocideurs, qui n'ont pas envie de connecter leur console à Internet. J'ai un pote au Québec, ils ont des box là-bas, ils ont pas le Wi-Fi. Dans certains coins très reculés du Québec, ça existe, hein. Crois-moi, ça existe. Après, ça paraît fou quand tu vois qu'il y a beaucoup de pays et les mecs qui jouent en ligne, hein, des mecs au fin fond de la Russie et tout machin, tu joues contre eux, il y a zéro lag. Ça peut exister. Est-ce que le jeu est mort? J'en sais rien. Honnêtement, je ne pense pas. C'est juste que le lancement était catastrophique. Mais peut-on faire confiance à Capcom? Je veux dire qu'on a eu les machins... Tiens, je voulais essayer un truc. Non, c'est pas qu'il est agressif, il pose sans doute... Il pose des questions qui lui semblent honnêtes, hein, Jamar. Je pense vraiment que c'est des questions qu'il se pose et que moi je me pose aussi sans doute, hein. Alors, attendez. Du coup... Est-ce qu'on peut faire confiance à Capcom après les... Voilà, après les échecs qui ont été Cross Tekken, où le contenu additionnel était découvert 3 jours après la sortie du jeu, des trucs comme ça, après Marvel vs Capcom 3, après d'autres trucs très discutables, hein. Je sais pas, mais la question que je pense qu'il faut surtout se poser, c'est Capcom, est-ce qu'ils savent encore faire des jeux de combat? D'ailleurs, ils nous avaient pas annoncé ou teasé un... Ah, comment ça s'appelle? Un nouveau Darkstalker il y a longtemps, puis au final on a juste eu des HD collections qui étaient très bien, que j'ai acheté et que j'ai apprécié jouer en ligne avec, hein. C'est pas un problème, hein. Non, tu es juste critique, génocideur, effectivement, t'es pas agressif, hein. Bon, en tout cas, tes commentaires, je les prends pas comme des commentaires agressifs. Ça, je veux que tu le saches, hein. Mais en tout cas, faut-il acheter Street Fighter V? Pas tout de suite. Honnêtement, moi, tel qu'il est, faut au moins attendre un patch pour le online. J'ai lu tout à l'heure, avant de lancer ce stream, genre une demi-heure, avant, que Capcom avait annoncé qu'ils avaient fixé le online. Mais genre, sur le forum Capcom Unity. Et genre en dessous, genre 5 minutes après, t'avais des gens qui disaient attendez, le jeu est toujours pas fixé. Vous avez beau communiquer. Attendons déjà un peu au moins que cette ambiance autour du jeu se tasse un peu. Mais quelles alternatives? Tekken 7, t'en penses quoi? J'attends le jeu, mais genre un truc de fou. Là, dimanche, j'ai un pote qui vient. Ça fait des semaines, je lui dis, j'ai Tekken Tag Tournament, on va y jouer. Là, j'ai reçu, il m'a envoyé un SMS ce soir. Le SMS, c'était... Attendez, c'était... Qu'est-ce qu'il m'a envoyé, Pierrot? Non, c'est pas Pyro. C'est un pote qui m'a envoyé, espèce de sac, branche ta PS4 dimanche, on va doser. Voilà, donc ta PS4, ta PS3. Donc voilà. Tekken 7, personnellement, j'en attends beaucoup. Akuma sur Tekken 7, on en parle, bah ouais, en fait... comment dire? Il y a certains disent que si Akuma est pas dans SF5, c'est parce que, en fait... il y a un jeu auquel plus personne ne parle qui est... comment dire? Tekken Cross Street Fighter. Et que du coup, le niveau skill, le 4 est plus dur ou plus facile que le 4. En fait, c'est quasiment impossible de comparer. C'est comme si tu te dis... Street Fighter 3, First Strike, qui demandait plus de skill que le 4. C'est un système de jeu totalement différent.
Jamar, est-ce que tu avais fait l'une des bêtas? Les premières vidéos semblent assez rigolotes, mais moi Tekken 7, le jeu me sauce à mort. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait un jeu de baston 3D depuis Tekken Tag Tournament 2 d'ailleurs. Alors, quoi d'autre? Est-ce que... Voilà, on en a parlé tout à l'heure, ça c'était la remarque de Beyond. Alors, est-ce que le Capcom Pro Tour va être aussi hypé? Tiens, on va essayer de voir ce qu'on peut faire avec Nash. On me demandait tout à l'heure justement. Le prochain KOF, on en parle. Moi, le jeu me sauce. Même si graphiquement, c'est pas fou. Honnêtement, KOF, j'ai hâte que le jeu sorte. J'ai hâte que le jeu sorte, sans déconner. Ah, tu n'as fait aucune bêta. Ah merde. Est-ce que, avant de l'acheter, c'est ce que je dis, faut le tester chez un pote. C'est à mon avis la base. Ouais, tu parlais des vidéos d'Akuma, j'avais bien compris Asuka, ouais. Alors, perso, de Tekken Tag Tournament 2, c'est le meilleur sorti de la licence. Ben moi, c'est sans doute le jeu que j'ai le plus apprécié de la licence. Ouais, c'est vrai que j'ai pas joué beaucoup avec Nash. On va voir justement ce qu'on peut faire avec Nash. Nash, perso très sympa, si juste on joue avec les bases, c'est un perso qui peut être très sympa. Mais on peut faire des trucs très stylés avec, je vais essayer de voir si on peut... Alors les ventes, justement, qu'est-ce qu'ils espèrent vendre Capcom avec le jeu? Donc en fait, aucun de tes potes a le jeu. Ah, je suis désolé Jamar. Du coup, ça aurait pu être un bon backdash, c'est de tester le jeu vraiment avant de l'acheter. Sinon, au pire, on parle de ça. Moi, je suis pareil en fait, White Tiger. Je suis autant fan de KOF que de Street. Et d'ailleurs, je vais même vous choquer. Pour moi, KOF 13, je l'ai préféré à Street 4. Mais ce qui m'a fait arrêter le jeu, c'était le online qui était pas bon dans la version 360. Voilà. Voilà. C'est que ce soit clair. Du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, qu'est-ce que Capcom espère vendre avec ce jeu? Et ben en fait, figurez-vous, j'en sais rien. Alors attendez que je me souvienne. Là, super, voilà. Hop, voilà. Tac. Comment on faisait déjà? Voilà, c'était ça. Ok. Bon, maintenant, on va pouvoir parler. Qu'est-ce qu'ils espèrent vendre en fait? Street Fighter 4 s'était vendu à... Je parle juste de Street Fighter 4 Vanilla, pas de Super et Ultra. Hein. Street Fighter 4 Vanilla, 3,30 millions dans le monde. Mortal Kombat X a déjà dépassé les ventes de Street Fighter 4 Vanilla. Killer Instinct, très bon jeu. J'ai pu jouer une demi-heure avec un pote qui avait ramené sa Xbox One, et même s'il avait pas pris un Season Pass ou quoi que ce soit, j'avais vraiment apprécié le jeu. Alors du coup, je sais pas ce qu'ils espèrent faire en fait. Hein. Alors pour vous expliquer aussi, le V-Trigger, si on fait V-Trigger normal, on atterrit derrière. Si on fait V-Trigger... Y a pas un truc genre V-Trigger haut? Non, c'est quoi? Voilà, V-Trigger et avant, on atterrit au-dessus du perso, c'est ça? Ouais, c'est ça. Hop. Voilà. Donc en fait, des fois, avec le V-Trigger, c'est quelqu'un qui fait boule à bout de l'écran. V-Trigger, bah, moyen point. Vous faites le coup, la carre arrière et combo critical art. Hein. Vous pouvez me faire, je crois... Ah, attendez. Non. Voilà. Bas petit point, carre arrière P, critical art. C'est un truc qui peut se faire avec Nash. Il y a aussi en confirme un bas moyen point et carre arrière IX. Carre arrière pied IX. Le Street qui a connu le plus de monde en termes de communauté, je pense très sincèrement que c'est le 4. Après, il y a le 1 aussi qui, personnellement, en arcade, c'était fou, quoi. Je connais un petit peu le perso, j'y ai joué pendant les phases de bêta, j'ai joué un petit peu avec le perso, on va voir ça. Je vais juste terminer mes notes, et après, on va voir après, je vais répondre à vos questions, on va voir après. Est-ce que les joueurs vont pardonner ce lancement? Ça fait partie des questions que je me suis posées. Est-ce que les bêtas ont été autre chose qu'une série de stress tests pour les serveurs de Capcom? Honnêtement, je pense pas que ça a été autre chose. Je me suis posé aussi la question du Season Pass à 30 €. Est-ce que c'était pas du foutage de gueule? Est-ce que c'est pas la mentalité aussi de Capcom aussi, ce genre de choses? Faudra voir après. Hein. Killer Instinct sur SNES, ouais, moi je l'ai saigné aussi. Et je l'ai encore d'ailleurs, hein, perso. Hein.
On peut pas deviner vraiment comment le jeu va se vendre, mais qu'un lancement clairement pas bon. Faut dire aussi que Capcom a déjà eu 2 strikes. C'était avec 2 lancements de jeux de baston, c'était Marvel vs Capcom 3 et Street Fighter Cross Tekken. Et certains diront, attention, shoot à la mémoire courte, le lancement du SF4 sur PS4 où le online n'était pas bon au début. Voilà. Qu'est-ce que Capcom a sorti en 2015? Le premier après je joue au jeu. Comme gros jeu. Une compile Megaman, le Resident Evil 0 HD remaster, je sais pas trop quoi, et un Devil May Cry qui était un remaster. Et un Monster Hunter, il me semble. Parce que j'étais au Paris Manga, non. Non, parce que malheureusement, j'ai pas eu trop l'occasion de voyager en ce début d'année. Mais je vais m'y remettre, vous inquiétez pas. Alors, maintenant, on va jouer. J'ai encore d'autres trucs, mais on verra après, un peu ce qui se passe après. Est-ce qu'on peut comboter des moyens vers les lights? Enfin, des lights vers les moyens. Bon, j'ai essayé de... Non. Visiblement, c'est compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec Nash? Si on vous fait boule, vous faites V-Skill. C'est pas mal. CVS2, c'est un jeu que j'ai adoré, mais que mes potes voulaient pas jouer. Pourquoi? Parce que, bah, fallait jouer 3 persos. Donc, au bout d'un moment, ils disaient, non, mais t'es gentil, mais moi, je vais en jouer un. Et c'était un jeu que, personnellement, j'ai adoré. Hein. Ouais, il paraît que c'était pas mal le Paris Manga, j'avoue. Donc, est-ce qu'avec Nash, vous espérez pas faire bas moyen pied et Sonic Boom? Vous voyez, ça ne marche pas. Tu peux enchaîner light et moyen, ouais, uniquement au counter hit. J'ai pas parlé du système de counter hit et des on va parler après des crush counter, on va parler de ça, je pense, avant de conclure le stream. Voilà, je vérifie quand même s'il n'y a pas des choses que j'ai oubliées au niveau de mes notes. Il y a aussi une chose qui va falloir être fixée, je pense. C'est le délire des rage kits. Et les DRM aussi, accessoirement. J'ai pas vu Capcom communiquer là-dessus. Et à mon avis, ça, c'est l'un des trucs qu'il va falloir corriger en premier. Donc ouais, il y a aussi la fameuse Shoto Kill de Guile. Donc si vous avez l'habitude de jouer Guile, mais vous voulez un perso pas à charge, il y a toujours ça. C'est agréable. Il y a que Sonic Boom, il me semble que... Ah, je me souviens plus comment ça marche en fait. J'avais trouvé des trucs. Enfin bref. On a vu de façon à quoi servait un peu le V-Trigger, mais de toute façon avec Nash, vous attendez pas des trucs fous. Je vais regarder dans les persos que j'ai taffé un peu pour vous montrer quand même un petit peu. En fait, si la base du jeu c'est d'avoir des combos qui sont uniquement faisables en counter hit, bah, je trouve ça un peu fou. Street 4 avait quand même des combos où tu pouvais ouvrir la garde sur un light et puis voilà. Après, certains de mes potes détestaient Street Fighter 4. Pas à cause du délire focus backdash balayette. C'est juste que ils aimaient pas se faire ouvrir à partir d'un light. Rachid, il y a des choses sympas avec, il me semble. Hein. Chun-Li, j'ai taffé un petit peu, ouais. Chun-Li, j'ai taffé un petit peu. Du coup, ouais, on va voir ça. Mais après, quand je dis que j'ai taffé une demi-heure, hein, le perso, donc... Après, la question que je me suis posée, qui à mon sens, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi le jeu a pas été vendu sous le nom Street Fighter V Early Version, mais uniquement en dématérialisé. Et genre Capcom vous nous disait, attendez, en juin, on vous vend la version complète en boîte, et pour ceux qui ont acheté la Early Version, il y aura une update du jeu. Et là, je pense que ça aurait passé beaucoup mieux. Alors du coup, Chun-Li, le Yakuretsukaku, c'est pas je martèle le bouton, c'est Caravan. Du coup, vous pouvez faire le fameux bas moyen pied. On va y arriver, attendez. Ce qu'il faut, voilà. Bas moyen pied, Yakuretsukaku. Par contre, voilà, ça c'est un truc que j'aime pas avec le perso, c'est quand vous faites avant, voilà. Vous faites diagonale bas avant, le perso il fait ça. Ça c'est un des trucs que j'aime pas, c'est pour ça que j'ai arrêté de jouer le perso. 20 persos d'ici la fin de l'année. Rachid, moi, personnellement, durant la dernière phase de bêta, c'était le perso qui m'ambiançait le plus. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec le perso? Saut gros point, ça touche de hit. Donc, il me semble, saut gros point, attendez, voilà. Ou même gros point.
Voilà. Gros point, V-Trigger, bas moyen pied, Yakuretsu Kyaku, Critical Art. Fin d'année fiscale. Non mais... voilà quoi. Enfin. Qu'est-ce que vous pouvez faire aussi d'autre? J'avais trouvé sympa. Donc il y a ça aussi qui est très bien pour passer sous les projectiles, personnellement. Ça qui est très sympa, mais qui il me semble que c'est pas un overhead, hein, ce coup, je me souviens plus. Et par contre, vous pouvez pas en fait comboter les triggers. Si vous voulez en fait faire les triggers cancel, faut faire arrière gros pied. Voilà, par exemple. Il me semble qu'ils vont rajouter 4 nouveaux persos. Mais non pas si, je me trompe sans doute, mais... pour Nash, ouais, c'était ultra rapide. Le perso, j'ai dû le jouer en tout durant la première phase de bêta, et voilà, quoi. Et puis une fois au pif comme ça... Par contre, gros point fort de Chun-Li, le perso se déplace très très rapidement. Ça, c'est agréable. Par contre, les Kikoken sont toujours à charge. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Alors, j'ai pu tester sur un pote uniquement, hein. Voilà. Donc en fait, le V-skill de Chun-Li, ça fait un launcher comme ça. Au début, on se dit c'est bizarre, mais cross-up à cette distance. En coin, j'ai trouvé ce genre de phase qui peut être très rigolote. Voilà, par exemple. Hein. Salut à Bonplex. Vous pouvez faire quoi aussi? À bonne distance, ce gros point... Ah, j'ai fait... Là, par contre, c'est moi qui ai fait le sac. Donc, vous avez le droit de m'en vouloir. Je vais y arriver, vous inquiétez pas. Non. Je sais que c'est faisable. Par contre, je touche pas à bonne distance. Non. Enfin bref, je sais que ce combo est faisable. Donc, vous faites un triangle rond et gros point. Et je crois que si on fait gros point, ça peut toucher de hit bas gros point aussi, qui touche en fait le premier normal, le second hit low, qui est... En fait, ça n'a rien à voir avec Street 4. Et si pour vous, votre unique raison de jouer au jeu de baston, pendant un petit moment, c'était Street 4 et aussi KOF 13, ben Street 4, vous risquez de pas aimer. En fait, la chose qui pour moi pourrait me retirer cet arrière-goût de la bouche, c'est un futur perso, et sans doute Alex, c'était un des persos que je jouais en fait dans Street 3. Alors du coup, un setup rigolo. Voilà. Et il me semble que Chun-Li, elle peut faire... Attendez. Ou alors c'est ça. Bah alors. Bah on va y arriver. Voilà. Il me semble que c'est ça. Enfin bref. Il me semblait en fait qu'on pouvait faire un petit combo light assez rigolo. Salut Elgorot. J'ai jamais kiffé Street 4 et j'ai jamais su pourquoi. Bah le jeu avait quand même pas mal de défauts, hein, je dois avouer. Hein. Donc là, vous voyez, c'était cross-up, mais ça a atterri devant. Donc c'est un devant-derrière, quoi. Soi-disant, ça devait plus exister. Et on l'a vu, hein, ça existe encore. Il me semble qu'il y a... et Fei Long aussi. Fei Long, ouais, c'est un perso qui m'a rendu fou au début. Hein. Le jeu est très bien équilibré, le problème, c'est les serveurs et le contenu. Pour l'instant... Mon plus gros problème, c'est pas vraiment les serveurs. Mon problème, c'est le système de jeu. Que j'aime pas vraiment. Il y a des choses qui sont sympas dans le jeu. Tout n'est pas acheté. Je vous le dis franchement. Mais je pense que les notes sont un peu surévaluées. Pour l'instant, si on prend que le game design en lui-même, que le gameplay, bah c'est pas fou quoi. Vous avez ça aussi hein, qui peut être fait. Voilà. Vous pouvez même faire aussi avec un IX, voilà. On va faire vite fait des petits combos de Chun-Li, enfin pas des combos mais des BNB, hein, parce que de toute façon Chun-Li... Attendez, c'est avec moi il y a un point, ouais. Ah zut! J'étais trop loin ou alors j'ai fait le con? Ok, donc en fait ça combotte que dans mes rêves. Tac. Tac. En fait, ce qu'il y a bien en fait avec le V-Trigger, c'est que des fois, en fait, si vous vous foirez, vous pouvez toujours en fait. Moi, Fei Long, j'adore. Hein. Au début, le perso me rendait fou.
Il me rendait fou. Je prenais des Reika dans tous les sens, dans des pressings, et le perso me rendait fou. Puis en fait, j'ai appris à le jouer, et le perso, j'aime bien, quoi. Il y a juste dans dans 2X, où j'aime vraiment pas le perso. Et il est pas terrible dans 2X, faut quand même avouer. Donc vous voyez, c'est un gros sub, mais ça ratterrit devant. Et, soi-disant, ça ne devait plus exister, ou alors j'ai rêvé. Enfin bref, c'est peut-être moi aussi qui whine, comme on dit, comme un gros fou. Voilà, donc ouais, ça aussi je voulais vous dire, bas moyen point, vous voyez ça touche de 8, mais le premier hit est V-Trigger cancellable, et on peut comboter derrière. J'ai pas de combat en ligne, pourquoi? Pas parce que... Pour l'instant, j'ai pas encore trouvé de perso qui m'intéresse. Et comme je fais une critique en ligne du jeu et que j'ai pas envie pour l'instant de faire de combat en ligne, je verrai plus tard. Attendez. Ah! Mais non, je fais n'importe quoi. Je suis en train de m'énerver. Voilà. Donc vous pouvez faire bas gros point, canceller le premier par V-Trigger, hein, bas moyen pied, Yakuretsu Kiaku, et le critical art. C'est partie des choses qu'on peut faire. Et aussi un Street 4, moi en fait, ce qui me dérange le plus, c'est pas le fait qu'il manque Honda, Sagat ou quoi que ce soit. C'est le fait que t'as certains persos, il leur manque clairement certains coups. Après, c'est clair, il n'y a pas de honte à se faire bourrer, hein, quelque part. Rachid est pas mal, moi perso, au début, quand ils ont annoncé ça, je me suis dit, putain, le perso fait un peu cliché. Mais j'aime bien, le perso, il a des mind games. Je dirais pas que si t'es débutant mais que t'as pas envie de jouer Ryu, c'est une valeur sûre, mais pas loin. Tiens, on va regarder justement Rachid. Ce qu'on peut faire avec. Parce que moi, perso, le perso, il a des mix-up très sympas. J'avoue que personnellement, moi, c'est... Street Fighter 6, il aurait eu à débloquer après 1000 combats. Ouais. Non, c'est rigolo dit comme ça. Enfin, c'est mignon dit comme ça, je dirais. Ouais, c'est vrai que j'ai pas trop taffé le perso. Et qu'il manque des coups, c'est peut-être pas plus mal. C'est bien de changer un peu les palettes de coups par opus. Ouais. C'est ton avis, à Bonplex. Après... Tous les persos, de toute façon, dans les jeux de combat sont clichés, tu as raison, hein, je suis totalement d'accord avec toi. Alors du coup, Rachid, il a quoi? Il a les tornades, qui font parcours plus ou moins de distance, et ont plus ou moins de recovery. Vous avez carrière-pied qui se combotte, il me semble, ouais, voilà. Ça se combotte, c'est sympa. Vous pouvez parcourir aussi plus ou moins de distance, et je me souviens plus si ça marche, mais le IX, genre, ça passe à travers les projectiles. Après, vous pouvez faire... voilà. Un IX carrière-pied avec Rachid, et voilà, vous pouvez enchaîner derrière, faire un truc qui est assez rigolo. Moi, perso, moi j'aime bien. J'aime bien son système de déplacement, j'aime bien que... Voilà, c'est un dash. Son dash, en fait, il court, en fait, pendant une certaine distance. Je vais vous montrer ça. Salut Gindeswalk. Voilà. Moi, Rachid, c'est un perso que j'aime bien. Après, il y a des choses qui sont assez discutables. Que je me souvienne comment on fait la super. Attendez, pardonnez-moi, hein, j'ai pas joué ce perso depuis... Non, je vais pas retourner à l'écran titre. Alors... Tac. 2 caravans, point. Ok. Alors, du coup... Non, c'est pas ça. Mais de toute façon, je crois que j'étais à l'arène, je voulais vous montrer ça. Alors... Ouais, c'est un dash à la coff, hein, on est d'accord. Voilà. Il me semblait que ça marchait. Ou alors je me... Non, mais je sais, je fais de la merde, c'est normal. Vous inquiétez pas, c'est logique. Voilà, là ça a marché. Vous voyez, on peut comboter ça de près. Mais il y a une range où, étrangement... Hein... Ah, là encore ça combote. Et je crois que je mets un petit peu plus loin. Les deux premiers coups combotent, voilà. Mais pas la super. Mais par contre, cette super, elle est anti-air. Les combos de Rachid, alors, est-ce que je vais arriver... Voilà.
Moi, ce que je préfère avec Rachid, c'est pas un perso avec les combos à rallonge, mais par contre... Voilà, je me suis douté que j'allais pas y arriver du premier coup. Vous pouvez en fait... Ouais, Arachid, j'avais compris, hein, j'avais compris les combos Arachid, j'avais compris le jeu de mots. Hein. De toute façon, je suis habitué à avoir un chat accoutumé des jeux de mots. Donc voilà, Rachid, vous pouvez le jouer un peu comme ça, vous voyez, en mettre des mind games. En tout cas, durant les phases de bêta, moi je le jouais comme ça le perso. Par exemple, faire des trucs comme ceci. Voilà. En fait, vous servir du V-Trigger plus comme... Voilà. Vous pouvez servir du V-Trigger en fait pour mettre des pressings et voilà. Vous amusez à mettre des phases, genre t'as la garde, tu sais pas où mettre la garde. Ah zut. Bah, y a moyen de faire des choses assez rigolotes avec. Il y a aussi une dive kick, voilà, que vous pouvez mettre en version IX. Ça peut être très intéressant face à un Ryu qui fait boule. Et blam. Alors après, au final, on part sur des... Effectivement. On part en fait sur des machins où tu pouvais mettre... je dirais pas les imbloquables du rien dans 3.3, mais des choses comme ça qui peuvent être très rigolos. Surtout, je sais dimanche, j'ai un pote qui lui... 3.3, il comprend pas certains mind games. Je sais que je sais très bien que je vais jouer Rachid et au bout de 5 minutes ça va gueuler et ça va m'amuser. Ça va m'amuser. Et ça je le sais très bien. Tuer le mec à terre, Super R3, ouais voilà. Effectivement, c'est exactement. Je cherchais en fait. Je crois que c'était la SA1 du rien qui avait ce genre de cochonnerie. Et même à la limite, hein, si vous arrivez derrière, voilà, si ça vient par exemple à toucher, hein. Ah, j'ai fait n'importe quoi, vous inquiétez pas. Mais Urien arrive bientôt, hein. Par contre, voilà, c'était ça que je voulais faire. Vous pouvez faire en fait, voilà, ah. Voilà. Vous pouvez mettre quart avant-point. Faut savoir aussi une chose, c'est que, attendez. Ok. Voilà. Donc vous pouvez faire bas petit pied, bas petit point, et puis quart avant-point. Mais quart avant-point, si vous le mâchez, ça fait plus de dégâts. Regardez, on va en faire un nature, ça fait 60. Si j'en fais un en bourrant, ça fait 80, il me semble. Je vais peut-être pas laisser le recovery à fond. Voilà, ça fait 80. Donc c'est une des choses qu'il faut savoir aussi, ça fait toujours... c'est toujours rigolo. Ah, par contre ça commode pas ça. T'es sérieux? Ah, ça par contre c'est pas bien. Non, non, ça c'est pas bien ça par contre. Ah mais moi 3.3 c'est un jeu que j'adore. Hein. Tizok Osaurus, oui, dans KOF 14. Je me demande si c'est vraiment Tizok ou Griffon, si vous pour les intimes. Je me demande si c'est vraiment ça ou alors si c'est un délire genre King, Armor King dans Tekken. Hein. Par contre, voilà, vous pouvez toujours faire bas moyen point et voilà. Hop. Ouais, je sais pas, un dragon en garde. Hein. Si voilà. Si vous cherchez un truc très simple à faire des dégâts, c'est quand même quasiment 200. Hein. 200, dites-vous que c'est quasiment un cinquième de barre de vie. C'est un truc qui pète pas mal. Comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, si ça bourboule, comme je dis toujours, la bourboule. Je crois que c'est le... Hop. Après, les dive kicks peuvent être utilisés aussi en mind game. Hein, pour canceller un saut. Vous voyez, normalement, si je saute, je vais atterrir ici. Voilà. Ça peut aussi minder un dragon. Je m'en suis servi, c'était lundi. Contre un pote qui est... voilà, ça m'amusait. Oui, bah, ouais, effectivement, merci. Cal Drago. Effectivement, il y a la roulade. En faisant bas et V-skill. J'avais oublié de le dire. Je cherchais en fait comment on le faisait, je me souvenais plus. Et du coup, il y a pas mal de choses qu'on peut faire avec le perso. IX, voilà, IX Bull. Toujours assez rigolo. Il me semble, attendez. Ouais.
je me sers aussi des fois d'EX-Bull, voilà, pour me barrer. Genre, je sais que ça va passer en gare, mais je m'en fous, je fais EX-Bull, et voilà. Je le cancelle par des skills. Ça sert à rien, mais ça peut des fois sortir du coin, hein. Le gars, il est dans le block stun, alors bon... Sans moi, quelque part, je suis pas un mec qui va faire des rankings de fou, mais je suis quelqu'un qui bosse beaucoup les training modes. Ça, je pense que vous avez dû le... Ok, ouais, si tu peux enchaîner une roulade à la com, c'est une arnaque de Sin dans 3.3, ouais. Sin, j'ai jamais joué le perso, je dois avouer. Balrog annoncé en DLC. Alors, est-ce qu'il a un cross-up, Rachid? Je pense pas, il me semble. Ou alors avec petit pied. Ah si, il a un cross-up moyen point. Mais il est bizarre. J'avoue que la trajectoire, je la comprends pas trop. En tout cas, c'est combotable, hein. Voilà. Tac. Ah. Je vais essayer d'y... J'y arriverai un jour. En même temps, perso, j'ai tellement peu joué avec. Voilà. Voilà. Cross-up moyen pied. Bas moyen point. Roulade R2. Oh, ah oui, c'est vrai. Merci, j'avais oublié ça. C'est vrai que si on mettait bas gros pied, si on mettait gros pied, voilà, dans la roulade, on peut faire ça. Je vérifie s'il n'y a rien d'autre, il me semble que non. Ah, petit pied, ça marche aussi. Ça fait launcher. Oh, mais c'est stylé, ça. Ouais, il y a un dernier trailer de KOF 14 qui est passé hier soir. Donc vous pouvez faire roulade petit pied et ça fait launcher, mais gros pied, ça met au sol, voilà. Non. Ça marche aussi. Voilà. Attendez, j'ai envie de voir un truc. Sans doute en coin, hein. Ça combotte. Essaye de faire 50 victoires en survie. Non. Non. J'ai tenté tout à l'heure avec Ken, je crois que je me suis fait avoir au 26e ou un truc comme ça. Hop. Donc voilà, ça c'est un truc en coin qui peut... Bon, c'est une arnaque, hein. Ça va peut-être marcher une fois, mais pas deux. C'est le cousin de Tizok, en fait, dans Garou. Avec sa justice marocaine. Non, mais abusez pas. Mon main, Rachid, la dernière phase de bêta, c'était mon main, hein, j'avoue. Hein. Attendez, j'ai juste envie de voir un truc. Non. Oh. Et ben en fait, il y a des trucs vraiment rigolos, hein. Voilà. Donc je sais pas si vous savez en fait qu'en faisant V-skill et pied, vous pouvez en fait, c'est pas un cross-up, hein, mais bon. Mais en fait, voilà, vous pouvez comboter. Donc cosplay Julien Fontanier et Robert Garcia, mais totalement. En fait, j'ai pas osé le dire parce que je me dis vas-y, si je troll avec ça sur Twitter, ça va être fou. Vous allez, enfin, Juju, il aurait pu prendre offense. Donc oui, je disais V skill pied, vous pouvez en fait le comboter derrière. Voilà, ça. Voilà, que ce soit en phase derrière. Merde, j'ai réussi à le faire. Attendez. Voilà. Donc là, est-ce que ça peut être une arnaque? Genre, ça touche votre tornade IX touche devant, mais le coup de pied touche derrière et du coup tu dois inverser la garde. Ça c'est une question que je me pose en fait. Pourquoi ils ont fait ça mon perso de KOF? Alors on va peut-être regarder un dernier perso, puis après je vais peut-être aller au lit, parce qu'en fait à la base, j'avais prévu une demi-heure pour faire la critique du jeu. On en est à 1h15. Mais pour le coup, je me dis, Rachid, ça peut être rigolo comme perso. Histoire de... Tiens, on va voir un peu mon main dans Street 4, Vanilla, ce qu'ils en ont fait. Bon là, par contre, c'est là où le stream va se gâter. Le Go Multi, non, je peux pas. Parce qu'en fait, vu comment j'ai paramétré ma connexion, si je lance un match en multi, je vais dropper des frames à l'infini. Je ferai du multi, je pense... Allez, dans les jours à venir, même si j'aime pas trop le jeu, même s'il y a des choses qui m'énervent, quand j'aurai trouvé un perso et que j'aurai pu le tester correctement. Alors voilà, Gief, c'est là où ça se gâte. Voilà. Moi je suis désolé.
Là, normalement, c'est censé choper. Là, c'est une shop normale, hein. Mais vous dites... Mais tu t'en fous, Chou, si la shop normale, là, à cette range, voilà, elle attrape pas, puisque la shop spé, elle accroche. Mais la shop spé, ça sort en 6 frames. 6 frames, c'est lent, hein. Ah ouais, non, mais si ça t'a choqué... si ce genre de choses... Voilà, c'est la shop qui chope pas. Ah, là, par contre, c'est parce que Chun-Li, elle avait la stance où elle avançait. Attendez. Voilà. On va attendre, au bout d'un moment vous allez voir Chun-Li, elle a une stance, ça avance, mais c'est parce que bon, c'est des animations comme ça. Voilà, donc là on est d'accord, ça chope, c'est logique. Quelque part, faut arrêter les blagues. Ça dépend du bouton, ouais, 6 frames, c'est 2 dragons de Ken dans 3.3, exactement. Exactement, je voulais pas oser le dire pour troller. Donc ouais, en fait, attendez, je vais recommencer. Là, à cette distance, ça chope pas. Shop spé moyenne, ça chope. Voilà. Et par contre, grosse shop spé, chope pas. Mais shop IX spé, ça passe. D'accord. Donc à la distance où vous chopez pas normalement, c'est-à-dire que là, je suis désolé, mais vous avez entendu ma main frapper mon front. Ça pour moi c'est inacceptable. Je suis désolé. Et pourtant, j'adore jouer les choppers, pas parce que c'est des tanks, ils ont 100 milliards de points de vie, mais... Alors attendez, par contre, il y a un truc que j'ai envie de tester. Première attaque uniquement, voilà. On va juste faire l'inverse. Voilà. Bon, ouais, bon ça c'est toujours une arnaque qu'on peut faire. Par exemple, vous savez que le gars, il a souvent une garde basse exacerbée, et qui est pas très rapide, voilà. Donc, bas petit pied, et puis vous mettez un... Oh, ça pète pas mal. C'est vrai que j'avais pas testé ça. Du coup là je suis en train de redécouvrir un peu le perso. Bas petit pied, IX shop spé, mais avec les pieds. Ça pète pas mal. Il y a un problème de hitbox, c'est pas possible. Non, Elgoroth, le jeu il est conçu comme ça. Ils ont drastiquement réduit les distances de shop. Alors Zangief, voilà, il avait ce moyen point. Je zonais avec énormément dans Street 4. Là, c'est moins la folie. Il avait aussi un bon moyen pied qui me permettait de bien zoner, bien emmerder le monde, voilà, faire le surfeur comme on disait dans Street 4 Vanilla. Il a plus ça, il a plus la main verte. Il y a ça qui est assez agréable pour... Retournons sur 3.3, faire du full pari. Bah écoute, j'avoue, quand j'aurai terminé mon bar top, je ferai du 3.3, y a pas de souci. Du coup, je disais, il y a ça qui est assez agréable pour se rapprocher, mais c'est quelqu'un qui bourre dragon. T'as beau mettre ça, voilà, tu te prends tous les dragons à l'infini dans la tête. Qu'est-ce qui peut te permettre de jouer Tu peux m'expliquer comment utiliser les différentes relevés? Bah, j'ai pas encore compris justement ce genre de truc. Tu as testé les shops de Hermika? Pas encore. Hermika, j'ai passé un quart d'heure dessus, le perso m'a gonflé. Du coup, Gief, j'ai voulu voir un peu ce qu'il y avait. Voilà. Donc il y a ça qui peut être rigolo. Il y a arrière gros point en fait qui peut casser pas mal de trucs. Il me semble que... Attendez. Hop. Voilà. Donc vous avez beau faire ce que vous voulez, c'est pas un guard crush. Mais par contre... Voilà. Si j'ai pas dit de conneries, voilà. Vous pouvez comboter la super art, enfin la critical art de Zangief. Lapsus révélateur, super art. La relevée c'est 2 points sur place et 2 pieds arrière. D'accord. J'avais pas, c'est un truc que j'ai pas encore testé. En même temps, j'ai pas le temps de tout tester non plus dans le jeu. Donc ouais, hein, ça combote. Voilà. Bon. C'est un truc qu'on peut faire. Honnêtement, durant une phase de bêta, c'est une phase que j'ai réussi à mettre en match. Je sais plus qui je crois que c'était un Ryu ou un Ken qui a bourré un dragon. Et voilà, hein, je lui ai mis la phase, il l'a pris. Tant pis pour lui, comme on dit. Donc, son skill, c'est de pouvoir en fait absorber des coups. Mais prenez pas ça comme une focus. C'est pas du tout le cas. J'ai pas tellement compris pour l'instant l'utilité du coup, je me suis pas penché non plus sur le perso. Mais, il me semble que tu peux faire... là j'ai fait de la merde.
Et c'était à prévoir, comme on dit. Ah, j'ai raté. Alors. Vous laissez enfoncer, voilà le machin. Ah. J'ai été... Non. J'ai été trop lent, mais il me semble qu'en fait on peut faire un truc genre V-trigger chargé à fond, sauter et faire le... Parce qu'en fait Gief maintenant, il a comme dans Alpha 3 il me semble, hein. Dans Alpha 3 il avait ça. La chop spé aérienne en fait. Et ça mine de rien c'est stylé. Voilà. Chop spé aérienne mon gars. Ça mine de rien c'est sympa. Mais... c'est un truc que tu vas placer, je dirais un peu en mind game. Genre tu mets la pression en coin... hop, tu doutes que le mec va sauter. J'ai tenté de voir si on pouvait le placer, genre dans un saut gros pied ou un machin. C'est pas le truc qui est le plus optimisé. Hein. Je vous le dis franchement. J'espère qu'ils vont rajouter des critical art car c'est trop peu. Et ben en fait, moi, c'est un des trucs qui pourrait m'ambiancer. Genre, on met 3 critical art comme dans 3.3. Et du coup c'est bien parce que quelque part ça peut te donner plusieurs options. Par exemple là Zangief, son critical art c'est le... Hein, c'est ça, mais on peut te mettre, je sais pas, un critical art anti-air ou un... Voilà. Ça c'est un truc qui personnellement pourrait rajouter plusieurs options au sein du jeu et qui pourrait être très sympa. Ah, j'ai pas testé en fait hein, le... y a pas mal de trucs que j'ai pas testé d'ailleurs, j'ai même redécouvert en fait le... Ouais, ça peut être sympa aussi en pushback, mais vous pouvez prendre aussi pas mal de dragons dans la face. Le gros pied de Zangief, certes... D'ailleurs, une chose que je n'ai pas dit, ou je l'ai peut-être dit mais je m'en souviens plus. Mais vous voyez, à ces distances ça chope pas. On a vu que gros pied, ça a avancé. Carachop, ça marche pas. Ah, et on voit que là on a bien vu que je l'ai fait correctement. Bon. Pas de main verte. Donc finalement, le perso, je vous le dis, hein, c'est compliqué. Là, les rares combos qu'il a, hein, des BNB, il me semble, c'est tac, tac. Attendez. Dites-moi pas que ça marche plus. Ouah, ça marche plus. Ah si, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Mais encore, le lariat, c'est pas Sama comme dans Street 4. Hein. C'est pas, on saute pas sur le gros. Hein. C'était la seule intervention valable de karaté. Non, karaté, moi je trouve qu'il a dit quelque chose de très respectable, et d'ailleurs sur lequel j'adhère à 100%, c'est le fait que les V-skills V-trigger, comme c'est pas la même chose par perso, finalement tu crées un déséquilibre dans un jeu qui est déjà déséquilibré. Ça personnellement, quand elle a dit ça, je me suis dit, en fait là tu prêches un converti mon gars. Pour approcher d'un Ryu boule dragon, effectivement Elgoroth, c'est pas que ça va être... c'est même compliqué. J'ai testé. Hein. C'est chaud. Après, il y a peut-être des choses dans le jeu auxquelles on n'a peut-être pas vu, qui vont peut-être être découvertes. Ou... Pour l'instant, avouons, sur le live, j'ai pas rencontré un Zangief. Et je me suis pas encore intéressé au perso. Donc peut-être c'est des choses aussi qui vont arriver. Après, les technologies sur les persos, c'est peut-être aussi... des choses que au bout d'une semaine de jeu, voire 4 jours après le lancement, c'est logique qu'on n'ait pas aussi toutes les réponses. Ça, quelque part, quelque chose qu'il faut comprendre. Bon, écoutez, 1h25 de critiques sur le jeu, c'est pas mal. Demain après-midi, j'ai un pote qui vient. On va doser le jeu. Mais tant que j'ai fait la critique, demain après-midi, je pense que je ferai du versus contre lui. Du coup, si ça vous branche, demain après-midi, je pense vers 14-15 heures, quelque chose comme ça. Ça peut se faire. Écoutez les amis, c'était très sympathique. Ça doit faire ma 4e, 5e heure de stream de la journée. Je vais donc aller au pays des rêves et je vous dis à très bientôt. Et si je stream pas demain, dimanche il y a Arcade Perfect, hein, 13h, 15h30, posé. Et sans doute du Street 5 après-midi, ou peut-être du Tekken Tag s'il y a Pyro qui passe et qui a envie de jouer. Enfin bref, à très bientôt et des bisous à tous. Salut, salut.